Un roi gouvernait le royaume de Romane. Ce roi avait un seul fils, nommé Prince Aer. Le prince était très intelligent, courageux et beau. Lorsqu'il atteignit l'âge de 17 ans, le roi commença à s'inquiéter pour son mariage. Ainsi, le roi a envoyé ses émissaires aux rois de différents pays pour chercher une alliance pour le prince. De l'autre côté, les émissaires sont partis. Cette nuit-là, le prince Aer fit un rêve. Il se vit chassant un lion dans la forêt. Le lion court pendant plusieurs jours et finit par entrer dans un palais. Le prince entre également dans le palais et voit que le lion est debout près d'une plante. Quand il s'avance vers le lion mâche immédiatement les feuilles de cette plante et soudain, un effrayant démon apparaît derrière lui. Le prince l'affronte et finit par tuer le démon. Dès que le démon meurt, il entend le rire de quelqu'un. Il se retourne et voit devant lui une fille extrêmement belle et gracieuse qui est en train de rire. Sa tenue est celle d'une princesse et la chose étrange est que lorsqu'elle rit, des fleurs blanches parfumées tombent de ses lèvres. La princesse lui dit que son nom est Princesse Fleur et que s'il peut l'obtenir, alors qu'il le fasse. Après avoir dit cela, la princesse disparaît de sa vue. Le prince Aer est très surpris de voir la princesse Fleur dans son rêve. Il se demande si la princesse Fleur existe réellement dans ce monde ou non. Toute la journée, seules des pensées de la princesse Fleur occupèrent son esprit. La beauté qu'il avait vue en elle, il ne l'avait vue en personne d'autre. Quand le roi revint du palais à midi, le prince lui raconta son rêve. Le roi répondit en riant « Mon fils, les rêves sont ainsi. Comment des fleurs pourraient-elles tomber des lèvres d'une personne? Les fleurs poussent sur les plantes. Non, Abajan. Ce rêve ne peut pas être faux. Je ne vais me marier qu'avec la princesse des fleurs. Ne sois pas obstiné, mon fils. La princesse des fleurs n'existe pas dans ce monde. C'est absurde de penser qu'une princesse puisse faire tomber des fleurs en riant. J'ai envoyé des messages à divers rois pour ton mariage. Leurs filles ne sont pas moins belles que la princesse des fleurs. Tu pourras épouser celle que tu désires. Rappelle ton messager. Je ne me marierai avec personne d'autre que la princesse Fleur. Le roi aimait beaucoup le prince Ahmed. Il craignait que le prince ne fasse une bêtise dans un moment d'impulsivité. C'est pourquoi, le jour suivant, il envoya ses soldats dans différents pays pour chercher la princesse Fleur. Maintenant, le prince Aer restait la plupart du temps dans sa chambre. Il avait même arrêté d'aller à la chasse. Sur les murs de sa chambre, il avait dessiné des images de la princesse Gul en couleur. Il était heureux juste en regardant ces images. Maintenant, il ne se souciait même plus de manger ou de boire. Si le roi et la reine l'invitaient à manger, il y allait, sinon il restait dans sa chambre. Il savait que le roi avait envoyé des gens à la recherche de la princesse Fleur. Il attendait leur retour. Un mois passa ainsi. L'angoisse du prince continuait de croître. Le roi était très inquiet pour la santé du prince, car il devenait de plus en plus faible de jour en jour. Quelques jours passèrent, et puis vint le jour où tous les envoyés du roi, partis à la recherche de la princesse Fleur, revinrent. Mais leur visage était empreint de déception. Ils dirent au roi « Alija, nous sommes allés dans tous les pays du monde, mais nous n'avons trouvé aucune trace de la princesse aux fleurs. À chaque fois que nous demandions, on nous prenait pour des idiots et on disait « Est-ce que des fleurs peuvent vraiment tomber lorsqu'une princesse rit ?» Le roi raconta toutes ces choses au prince Ahar et dit « Fils, tu dois maintenant être convaincu que la princesse Fleur n'existe nulle part dans le monde. Non, Abajan, j'ai la foi. Mon cœur dit que Fulshazadi est certainement quelque part. Permettez-moi de partir à sa recherche. Je suis sûr que je reviendrai avec succès. » Le roi a essayé de convaincre le prince, mais le prince est resté déterminé, ce qui a contraint le roi. La permission a dû être immédiatement accordée au prince. La mère du prince Ahmed a beaucoup essayé de le retenir, mais le prince était très obstiné.
Il n'a pas été arrêté par les tentatives de quiconque. La prochaine matinée, dès l'aube, il monta à cheval et partit à la recherche de la princesse Fleur. Il avait emporté avec lui une bonne quantité de provisions. Il ne se souciait pas de la direction vers laquelle il se dirigeait. Il continua à voyager vers le désert jusqu'à midi. À midi, il se reposait sous un arbre ombragé, et quand la chaleur du soleil diminuait, il repartait. Ainsi, plusieurs jours passèrent, mais il ne put obtenir aucune nouvelle de la princesse aux fleurs. Il traversa plusieurs pays, et chaque fois qu'il demandait des informations sur la princesse aux fleurs, les gens se moquaient de lui. Mais le prince ne perdit pas courage et poursuivit inlassablement son voyage. Un jour, lorsqu'il traversa une forêt et atteignit l'autre côté, ses yeux restèrent grands ouverts de stupeur. Devant lui se trouvait un très grand étang, et au milieu de cet étang, un palais extrêmement beau flottait à la surface de l'eau. Il y avait. La distance entre le bord de l'étang et la porte du palais était d'au moins 50 yards, mais il n'y avait aucun chemin pour atteindre le palais. Le prince avait le désir de voir ce palais de l'intérieur, mais le problème était la profondeur de l'eau. Le prince savait nager un peu, mais avant de se jeter à l'eau, il essaya de vérifier la profondeur en coupant une longue branche d'un arbre. Aussi Jessehi la branche s'est immergée dans l'eau, une agitation s'est produite, des bulles ont commencé à s'élever, comme si l'eau bouillait. Quand le prince a retiré la branche, la partie immergée était complètement noire. Le prince a compris que s'il était entré dans l'eau, il aurait brûlé en cendres. Il regarda à nouveau la branche et fut étonné de voir qu'elle n'avait jamais semblé brûler. Cela signifie que l'effet de l'eau était superficiel. Il a décidé de monter à cheval pour atteindre le palais. Dès que les pattes avant du cheval ont touché l'eau, l'eau a commencé à bouillonner de nouveau, et les pattes du cheval se sont transformées en pierre. Il recula immédiatement, et ses pieds redevinrent de chair et d'os. Maintenant, il s'assit au bord de l'étang et commença à réfléchir à comment atteindre le palais. Tout à coup, il entendit quelqu'un rire. Il vit une belle fille, exactement celle qu'il avait vue dans son rêve, qui le regardait depuis la fenêtre du palais et riait. Des fleurs sortaient de sa bouche et tombaient dans l'eau, se consumant immédiatement en un noir profond. Le prince a agité la main. La princesse a également agité la main en réponse. Elle dit « Prince, l'eau de cet étang est très dangereuse. C'est l'effet de la magie. Tu peux atteindre ici seulement d'une manière. Si tu as une corde solide, attache un bout à un arbre et jette l'autre vers le palais. Attache-le. Si la corde s'accroche à une tour du palais, tu pourras venir jusqu'ici par la corde. » Et elle est entrée dans le palais en disant cela. Le prince avait effectivement une corde. Il détacha le sac attaché à la selle du cheval et sortit la corde. Il attacha une extrémité à une branche d'arbre proche et lança l'autre extrémité en formant une boucle vers le palais, où elle s'accrocha au beffroi. Il vérifia la solidité de la corde, puis en invoquant le nom d'Allah, il se suspendit à la corde. L'eau de l'étang se trouvait à 1 pied sous ses pieds. En peu de temps, il atteignit le palais. Le palais était extrêmement beau de l'intérieur. Dans une pièce, il trouva la princesse Fleur. Ils furent tous deux très heureux. La princesse a dit qu'elle est la princesse de Chine et qu'un démon l'a enlevée quand elle avait 6 mois. Maintenant, ce démon veut l'épouser. Le prince a demandé « Où est le démon ?» Il est parti à la chasse. Il reviendra ce soir. Je le tuerai. C'est un être très puissant, 4 fois plus grand que toi. Cependant, il y a une méthode. Dans une pièce, il y a une cage dans laquelle un perroquet est emprisonné. La vie du démon est dans ce perroquet. Si le perroquet meurt, le démon mourra aussi. Mais autour de la cage, il y a une sentinelle qui monte la garde. Il faut d'abord la tuer. Ne t'inquiète pas, je vais te libérer d'ici. Faoul Scheherazade le mène à cette pièce, jusqu'à l'endroit où le perroquet se trouvait.
C'est cette pièce. Le prince Ahmed a dégainé son épée, brisé le cadenas sur la porte et poussé la porte pour entrer à l'intérieur. Il y avait une cage dans la chambre où un perroquet était enfermé et un grand et gros serpent était assis à côté. Le serpent siffla en voyant le prince. Quand le prince s'approcha, le serpent attaqua. Mais le prince frappa rapidement et lui coupa la tête du corps. À la mort du serpent, le perroquet se mit à crier fort. Le prince a pris la cage et est sorti de la chambre. La princesse fut très heureuse de voir le perroquet. Le prince prit le perroquet dans sa main et lui tordit le cou. À cet instant précis, le démon entra dans le palais et s'effondra immédiatement au sol en se convulsant, puis il mourut. Quelques moments après, il n'y avait plus ni palais ni étang. Il ne restait qu'une plaine rocheuse et, à quelque distance, le cheval du prince était attaché. Tous deux ont remercié Dieu. Le prince était très heureux d'avoir trouvé la princesse, et la princesse était soulagée d'être libérée du démon. Ensuite, le prince l'a fait monter à cheval et s'est dirigé vers son royaume. Quand il est revenu, il a été accueilli chaleureusement. Le roi et la reine les ont pris dans leurs bras